fonctionnel, avec toutes sortes de carrés gauchers. Des CSPJ fonctionnel. Des police fonctionnel légal, parce que le directeur général du PDC est passé devant le Sénat. Des conseil d'administration Banque centrale fonctionnel et légal. Des conseil d'administration BNC légal. Des CEP légal et fonctionnel. Collectivité a fonctionné, pour ça, mais elle est légale. Constitution et l'application. Naturellement, toute bagaille va marcher trop bien. Business a fonctionné plus ou moins. Classe moyenne a battu l'eau pour faire bien. Mais je vous dis à démontrer table, malgré ça. Si ma chaîne a dégagé dans le commerce, ou de l'année plus ou moins stable, la justice malgré faiblesse qui a avancé. Citoyen a circulé sans problème. Moi-même serviteur à l'époque, jeune député, moi de répondre présent et positif à toute invitation collègue moi pour m'aller faire champêtre tout partout dans le pays. Gang partout dans le pays. Et nous devons passer de une province à une autre sans problème. Journée aujourd'hui, Parlement écrasé, CSPJ a bancal presque écrasé, Cour cassation écrasé, BRH AI, BNH AI, ils sont écrasés, BNC AI, Conseil électoral là écrasé, parce que ça là monté derrière la loi. Collectivité écrasée, c'est agent intérimaire qui a coupé raché. Dans le pays, la justice écrasée, secteur privé en faillite, chômage, la vie chère, éducation, c'est pas parler. Si moun dans la rue, vous demandez professeur avec possibilité pour apprendre. Il y a 4 millions d'Haïtiens qui vivent en insécurité alimentaire. Il y a un expert des Nations Unies qui nous comprendre que ça te prend 10 ans la guerre en Syrie pour arriver à 4 millions de monde qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. Je dis à frère Maxime, Haïti, c'est un cadavre. Avec question de nouvelle constitution, ça, les gens vous voulez faire là, les gens vous voulez imposer là, les gens vous voulez fouiller dans le projet. C'est pareil à pareil pour y enterrer net. Nous tous connaissons. Il y a 3 façons pour changer une constitution. Ou bien suivre sa constitution, prévoit dans le texte. Ou bien on va consensus dans la société, société civile, force organisée, parti politique, même si ça a été fait au Chili il n'y a pas longtemps. Ou bien c'est après une révolution, une guérilla, la guerre, une dictature, qu'on peut décider qu'il va faire tête dans l'autre moment loi. Aucune de 3 conditions ne sont pas réunies pour justifier une nouvelle constitution dans le sens que vous voulez passer le journée aujourd'hui. Nous connaissons sensibilité personnelle avec engagement pour question de constitution. Moi, je ne peux pas arrêter en silence. C'est pour ça que je dis à travers point de presse, je vais parler à tous les compatriotes en Haïti et dans la diaspora. Moi, j'étais plus jeune, même pour travailler sur la Constitution en 2008. Les premiers amendements ont fait. C'est sous base d'expérience que je prends que collègue moi dans la 50e législature, je suis président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous travaillons en pile parce que nous pensons que la Constitution a un passé main qui peut faire là-dedans. Nous travaillons en pile parce que nous connaissons dans la Constitution qu'on a joué un processus qui peut permettre de nous faire. Ça veut dire dans la dernière session législative de mandature parlementaire. Sous question de nouvelle constitution, bon clair à la papote. Processus constitution. Je demande s'il vous plaît un petit silence. S'il vous plaît.
Est-ce que bon monde qui a contrôlé ça là pour nous faire un petit silence? On va faire ça? Moi, c'est par respect pour prendre presse là avec peut-être les journalistes là. Moi, c'est le monde qui est derrière qui a fait un petit silence. Merci pour ça. Que mon Dieu bénisse. Merci un peu. Sous question nouvelle constitution, bonne clé à la parole. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. Jovenel Moïse choisit pour contre lui 5 amis qui travaillent son texte avant le projet constitutionnel, sans ne pas jamais dire nous qui est-ce que vous consultez comme expert et comment vous arrivez à texte qui est allongé par nous journée aujourd'hui. Vous ne pas représenter le secteur vie national. Les nouvelles en moi, nous me demandons comment vous allez valider le travail. Vous dit nous, pour une consultation. En après, plus pour un référendum. Nous tous connaissons le référendum inconstitutionnel. Et nous tous connaissons que CEP qui a réalisé le référendum, monter derrière de la loi. Il ne pas assez monter devant pour cassation. Il a dépensé l'argent de l'État. Ça veut dire qu'il a dépensé presque plus que 10 millions de dollars pendant que les policiers ne sont pas touchés, les professeurs ne sont pas touchés, les infirmiers ne sont pas touchés, et nous avons besoin d'argent pour nous faire payer à vivre dans la dignité. En fait, les amis, le processus ça, pas codium, sous forme que nous prenons. Maintenant, ça que là-dedans, il est toujours. Moi, je dis que analyse des propositions comité consultatif indépendant ça, c'est qu'il n'y a pas un système qui va pas un président roi qui a tout pouvoir avec judiciaire et législatif comme reste avec. Pas bien reddition de compte, il n'y a pas bien pour rendre compte à la constitution ça. Et c'est une demande qui est bien importante que la société haïtienne a fait depuis bien longtemps. Bon, réel qui a poussé dans la société qui dit nous avons besoin d'expliquer nous qui ça fait la comme l'État. Nous avons besoin d'expliquer nous qui ça fait la comme taxe. Article 139 et article 167, nouveau constitution Jovenel Moïse clair. Aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État et ses ministres pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Même il y a 3 paragraphes dans l'article ça, même de phrase ça seulement assez en lui-même pour larguer Haïti dans tout pendant les 50 prochaines années. Ni l'argent est dépensé, ni l'argent est dépensé. Le peuple n'a pas bien droit poser question à la constitution. Ça. Sur la forme et sur le fond, donc, chers amis, cet exercice du pouvoir est suicidaire. Elle porte en elle les germes du chaos, de l'instabilité et du recul. Mais nous avons aimé attirer l'attention de tout le monde qui, même de bonne foi, a envie de prendre un piège pour propagande gouvernementale. Et nous avons ouvert au matin sur une série de bagages qui n'ont pas parlé dans la presse. On nous prend d'abord consultation secteur vie national qui a fait dans 10 départements. Commission que nous avons dirigée dans le Parlement, nous fait 2 ans. Nous avons allé de tous côtés, dans la diaspora, dans la province, nous avons toute la cour, nous avons toute la bois, nous avons toute habitation, nous avons tout département, nous avons toute ville. Nous avons rencontré Haïtiens pareils. Nous préparons un document que nous remettons, nous avons 3 mois pour réfléchir sur le document. 3 mois après, nous retournons, nous faisons avec chaque groupe des ateliers d'échange. Côté nous prenons ça avec notre jacouture et puis nous rentrons. Nous faisons ça pendant 1 an. Pendant l'autre année, à qui ça nous fait? Nous servons à matériaux qui nous joignent dans la consultation nationale là, et puis nous écrivons une proposition d'amendement. C'est qu'on sort faire consultation. Qui ça, comité Jovenel Moïse l'a fait?
avant il y a un référendum illégal qui va la l'obéir là. Ils font tournée régionale dans chaque département ils aller. Ils dit rencontrer avec une série de citoyens pour prendre décision. On nous prend dernier viré au fait à Jérémy jeudi passé. Ils ont passé par chambre de commerce. Ils ont invité une dizaine de notables dans 13 communes dans le département. Grand c'est là où on sorti, on a bien des amis qui racontaient, qui étaient là, qui étaient présents. Ils ont invité, ils ont arrivé. D'abord, c'est le matin, ils ont parlé, première fois, ils ont joindre texte constitution. À part 2 ou 3, personne ne peut lire. Ils ont eu 2 heures de temps pour lire avant de réagir. C'est ma frère mieux. On nous regarde bien qui ça veut dire. 2 heures de temps. Vous n'avez pas besoin de chier trop pour qu'on ait 2 heures de temps. Bon, 120 minutes. Si on multiplie par 60 secondes, il y a 7200 secondes. Là, nous considérons la Constitution Jovenel Moïse a 280 articles là-dedans. Ça veut dire que pour toute la grandeur, côté grand-papa nous sorti, il y a 25 secondes pour lire, pour comprendre, pour interpréter et pour réagir sur la Constitution. 25 secondes. Je ne sais pas quoi il a besoin de dire grand-chose. En moins qu'il y a un temps, réunion définie. Et ils ont fait me comprendre que c'est 3 ou 4 représentants seulement qui te baillent, disons, en passant, avec dit dans le palais de Pestel, Chambellan, Beaumont et Courail, sous 13 communes qui étaient représentées. Ça veut dire que le monde qui était là, c'est le monde qui déjà. Yo viennent là pour l'apparence. Ou bien ils viennent là pour le gouvernement. Mais pas peuple grandance côté grand-papa nous sorti. Député 2 fois pour Pestel. Et petit qui campait devant nous là. Non. Mon grandesse mérite mieux. Et je vais vous exemple grandesse là, et pas parce que et là grand-papa nous sorti, parce que les derniers côtés, ils ont passé. Dans demain, ils ont fait une restitution. Les mêmes notables, les représentants de la commune, ont débarqué. Et mes commissions ont temps, mais devant l'envoi, les plongés pour le prince. Même restitution pas bien. Est-ce qu'on peut parler de consultation nationale? Est-ce qu'on peut parler de dialogue national dans des conditions comme ça? Ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Et nous ne pouvons pas accepter. Projet constitution Jovenel Moïse, fondamentalement différent des réformes que nous avons proposées avec 30 propositions d'amendement dans le Parlement. Philosophiquement, nous sommes en face l'autre. Il y a une qui est à l'est, l'autre là à l'ouest. Il y a une qui est dans le sud, l'autre là dans le nord. C'est des projets département complètement. Rapport commission d'adieu que nous avons présidé, il y a 3 préoccupations majeures que nous avons les 3 R. Rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président et bien entendu restructurer l'État et les institutions. Les MAPLI, nouvelle constitution que Jovenel Moïse besoin d'imposer pays. Moi, plus souhait que 282 articles, ça puis il faut la même. Nous sommes capables de dire que nous allons aller vers un 3D. Déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et déstructurer l'État. Nous ne pouvons pas entrer trop fond dans la Constitution parce que sous processus avec forme dans l'accordion. Mais nous pensons que c'est important pour nous donner quelques détails sur ça qui fait nous élanouer. Pour nous dire attention, il y a un danger. Attention, le référendum ça Cameroun dans l'obéi. Là, on a parlé de déséquilibre et pouvoir. Ça veut dire que son constitution qui met tout le pouvoir dans le président et tout le monde reste avec. Il y a un ensemble d'articles qui te garantit une série de
droit fondamental que nous-mêmes, peuple haïtien, nous gagnons, ils ont retiré. Article 41 qui dit que il ne va pas même mettre l'exil, ils ont retiré. Article 41.1 qui dit que les Haïtiens n'ont pas besoin de visa pour quitter le pays, ou bien pour tourner, ils ont retiré. Ça, nous qui trois jeunes, à faire recherche dans l'histoire, pour nous connaître que sous Duvalier perd. Et pour des partis, il faut besoin de visa, pour des tourner, il faut besoin de visa, et surtout en opposant, il faut nous démontrer par les nationales. Pas garanti, demain, ça va faire comme ça. Ils ont retiré l'article 7 avec l'article 7.1 qui parlait du culte de la personnalité. Nous connaissons qui ça gagne un président qui gagne folie mégalomanie, et puis dans tout lycée, toute l'école, tout aéroport, toute route, pour des noms ou bien nos familles. État de siège, article 144, c'est le président seulement qui a décrété état de siège. Assemblée nationale là, sous-côté. Article 265, éliminé. Si ça veut dire nous, les forces armées sont apolitiques. Il faut qu'on lit là, parce que vu l'histoire, nous connaissons que le gros problème nous gagnons, c'est que justement l'armée est servie comme outil politique dans le pays d'Haïti. Article 36.2a, son tête chargée. Dernière fois, c'est sous Vincent, c'est sous nationalisation avec confiscation bien monde. Et moi, c'est important pour nous parler. La nationalisation, confiscation des biens meubles et immeubles. Ça, m'invitez-nous à regarder dans l'article 36.2. Il est extrêmement important parce que Constitution 1987 nous dit que nationalisation, confiscation, biens meubles et immeubles pour cause politique sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun, passé en force de choses souverainement jugées, sauf dans le cadre d'une réforme agraire. Ça veut dire ouvrir la voie à un système côté à n'importe quel moment, de nationaliser bien si on va avoir podium dans le terrain politique. Nous avons dit tout pour l'autre danger, PNH là, qui veut retirer sous contrôle justice là. Nous avons dit tout que un président qui est capable de succéder à tête balle son problème. Nous avons regardé des pays, la Guinée avec Alpha Condé ou bien Ouganda avec Museveni, côté que en pile fois le président a utilisé l'appareil d'État pour essayer de lutter sous pouvoir, c'est comme ça qu'il a assassiné la démocratie. Nous avons dit tout que son élection à tout unique, 10 pour voter, 20 pour voter, il y a tout député, il y a tout sénateur, il y a tout magistrat. Mais, il faut nous dire tout. Il y a une circonscription électorale, de telle sorte que vous mariez avec la population. Ça veut dire que vous êtes obligé de jumeler, coller 3 ou bien 4 communes pour avoir une nouvelle circonscription électorale. Ça veut dire que ça, rien pays n'a pas représenté encore. Ça veut dire que ça nous dit déstructurer l'État et déresponsabiliser et déséquilibrer les pouvoirs. C'est tout ça. Parce que nous-mêmes, nous rêvons un pays qui a un pouvoir décentralisé. Nous rêvons un pays côté moun Tiburon, moun Tobek, moun les Anglais, moun Okoto, moun Ouachabato, moun Gonaïve, moun Maouj, moun Okap, moun Foi Liberté, moun Wanamet, moun Port-au-Prince, moun Carrefour, moun tout côté. Bon représentation et une bonne parole à côté. Et c'est ça qui est décentralisation effective. Donc, tout ça, nous pensons que mon grand objectif, c'est renforcer le président roi. Nous pensons que coïncidence, c'est déstructurer l'État. Et nous pensons tout que l'idée responsabiliser le président, dans le sens que nous-mêmes, dans la commission qui ça nous demandé, nous ne disons pas normal qu'un président a coupé lâché, a nommé premier ministre, et puis il est fini après 5 ans. Tout ça le fait, il est venu dans l'aide des mineurs. Nous-mêmes, nous avons conscience, commission ça, que la Constitution 1987 là, qui te fait une sortie dans la dictature, te mettait 3 pouvoirs dans le Parlement. Nous avons une ambition pour nous rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire quitter le Parlement dans le rôle, mais jamais pour nous craser le Parlement comme institution. L'opposition ça, éliminer le Sénat, et il réduit la Chambre des députés en peau de chagrin. Il n'y a pas même un droit à légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Ou déjà, ouais, dans qui soirée. Réfléchis bien
pour essayer toute disposition ça pas aller pour mettre un système qui va la nous dans l'obéi, dans l'instabilité et qui très certainement va pas mon carbone avec tout sourire bon de la chaud pour un dictateur vintage dans le pays d'Haïti pendant les 50, 100 et 150 prochaines années. En conclusion, chers amis, moi entendez un ancien président dit nous hier que la constitution ça a été faite pour offrir avantage à trois groupes de monde. Il parlait de diaspora, il parlait de jeunesse, il parlait de femmes. Nous avons dit attention, une constitution c'est ça fait tout le monde, c'est ça fait toute génération, c'est ça fait toute couche sociale. C'est le vivre ensemble, c'est cohésion nationale, c'est unité, son citoyenneté commune. Ou capable d'un ensemble de lois qui favorisent une catégorie dans la société. On a parlé de policiers, nous avons besoin de nous saluer pour le travail qu'ils ont fait. Professeurs, nous saluer pour le travail qu'ils ont fait. Mais le pays a besoin d'unité, il n'a pas besoin de division. Même si un président ça, moi sauté, moi saisi, l'entendre dire que la constitution Jovenel Moïse va le permettre diaspora nous en voter. Zamim c'est ma frère dans la diaspora qui a regardé là. M'a regardé nous dans les yeux pour me dire nous pas aucune provision dans la nouvelle constitution ça qui permettre de voter dans la prochaine élection présidentielle. Nous-mêmes dans la commission qui a dirigé dans le Parlement, l'article que nous avons mis, il a retiré. L'article ça a dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ou se bénéficiant de la plurinationalité ont qualité d'électeurs dans leur pays de résidence. Ils ont retiré. Ils ont dit nous, ils ont mis dans la loi électorale. Mais la loi électorale sont des bagages qui changent. Même gens, nous changeons chemise, les nouvelles. On loi électorale qui a duré 2 ans, et puis ils ont l'autre loi électorale et puis ils ont retiré droit ou même pour voter. Et comme oui, ouais, Jovenel Moïse plus guéri pour ce qu'on a dans la diaspora, m'a dit on jouer les dames qui jouent avec nous parce que plus gros demande que nous devons faire, ils n'ont pas mis dans la constitution. Et pour autant que vous pas inscrire dans la loi pays, ils ont retirer à n'importe quelle heure. Nous avons dit, chers amis, au nom de toute société qui va reconnaître lui dans sa fait, ça veut dire on pique devant pour un référendum qui va mettre dans la tête chargée. Je demande l'autorité de facto au fond camper. Stop. Reprenons-nous. Songez Haïti. Songez demain. Force vive pays, à ma font appel à nous. L'île pour nous faire une vraie concertation, pour nous jouer ensemble, un accord patriotique, inclusif. Tout le monde doit être là. Pas de parti politique qui peut exclure. Pas de parti pour mettre de côté nous tous ces Haïtiens, nous sommes capables de faire le même genre. On va être sérieux, patriotique, national, on refait l'histoire. On a refait l'histoire, et sous table ça à côté de nous, pour nous chita, il y a 5 points fondamentaux pour nous regarder. D'abord, date de départ Jovenel Moïse, mandat route depuis 7 février 2021. Deuxièmement, il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance. À qui un premier ministre qui inspire confiance. Formation, on l'autre CEP que nous avons fait en consensus. Naturellement, évaluation système de dialogue là pour nous côté nous garde avec système ça qui va être sauté. Et très naturellement, nous connaissons que ça quoi plus important, il faut mettre l'autre dans les autres. Ça veut dire, il faut que nous mettions en place conditions de sécurité minimales pour nous aller plus vite dans des élections libres, transparentes, honnêtes, dès que techniquement possible. Et pour qui ça me dit dès que techniquement possible là, c'est parce qu'il y a une hypocrisie dans la société. Nous-mêmes journalistes, nous invitons nous faire un travail de recherche. Allez essayer de regarder est-ce que techniquement, il y a une possibilité pour nous faire référendum avec l'élection d'ici la fin de l'année. Pour m'aider nous dans la recherche que nous allons faire, et c'est pas le dernier point, bon, nous quelques informations. Article 7
dans le décret qui organisait le référendum, il prend en janvier 2021. Il dit que tout Haïtien avec tout Haïtien qui a 18 ans, il doit figurer sous sa registre référendaire de conseil électoral. 2 mois avant le référendum, on y a transmettre conseil électoral pour Pion, liste citoyens identifiés. Et c'est CEP lui-même qui va construire la liste référendaire ça. Côté il va assigner un bureau de vote à chaque citoyen. Travail assignation ça seulement car prend presque 2 mois. Parce qu'il faut imprimer liste référendaire par commune, par centre de vote, il faut transporter, il faut afficher dans tout le pays. Ça veut dire qu'il y a 6 jours pour être côté 30 avril. C'est date limite pour l'ONU de transmettre ces listes citoyens enregistrés. Or, qui ça nous remarque? L'ONU d'accord publiquement qu'elle distribue seulement 3 millions de cas. On ne peut pas oublier que les Nations Unies estiment que le corps électoral haïtien arrivé à 6,7 millions. Ça veut dire qu'il y a plus que moitié de la population qui est dehors. Sous-côté, on a le plus loin. L'ONU dit qu'il a enregistré 4 millions, même s'il va 3 millions de cas. Il fait dans 2 ans. En 2 ans, il fait 4 millions de cas. Comment on est capable de faire 3 millions en 6 jours? Bah oui, au 30 avril, date d'arrivée. On a le plus loin. Nous avons une technique là. Nous pas dans politique. Nous pas dans monter. Nous avons chiffres. Nous avons science. C'est là nous. Et puis nous faisons poser. Dans le mouvement en avant, nous pas un mouvement qui veut monter ou bien shooter sur le monde. Pour rien. Nous avons différents, nous, à Jovenel Moïse, nous combattons. Dans le Parlement, nous continuons de combattre. Mais nous combattons par son base personnelle. Nous combattons parce que ça l'a fait par bon pays. Nous combattons parce que le pays a mal marché. Et ça est important. Parce que techniquement, il faut nous connaître nous-mêmes journalistes, que nous avons des bagages dans nous pour nous informer la population. Nous parlons pour nous dire, même ça n'est pas possible pour le référendum, nous presque arrivons au côté qu'elle n'est pas possible pour l'élection. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le problème qui est lié à un référendum constitutionnel que nous dit stop là, c'est lui-même tout qui est lié à un problème d'élection. Donc, chers amis, solidaires à la société, à la jeunesse, aux écoliers, aux partis politiques, aux paysans, au secteur privé, à l'église catholique, aux protestants, aux syndicats, aux journalistes, aux artistes, aux musiciens, aux moniteurs, aux professeurs, à toutes celles et ceux qui constituent la grande famille haïtienne, je me tiens devant vous ici au nom du mouvement en avant pour dire stop à ce référendum. Il est techniquement impossible, méthodologiquement aberrant et politiquement suicidaire. Merci pour l'attention.